Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Ubuntu sur Windows. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez un programme qui s'appelle Bootcamp. Avec Bootcamp, à chaque fois que vous allez vouloir utiliser votre Ubuntu, vous allez devoir redémarrer votre Windows et vous ne pourrez pas partager vos fichiers entre Windows et Ubuntu. Ou alors, l'autre façon, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est d'utiliser un programme qui s'appelle VirtualBox. Et avec VirtualBox, vous allez pouvoir utiliser votre Ubuntu directement à partir de votre Windows sans redémarrer votre Windows. Et vous pourrez partager vos fichiers entre Windows et Ubuntu. Donc pour commencer ce tutoriel, la première chose à faire, c'est de télécharger Ubuntu. Donc on va aller sur Internet, on va aller sur Google, et on va taper Ubuntu Download. Et là, on cliquera sur le premier lien, Download Ubuntu. Alors je mettrai les liens dans la description de la vidéo YouTube. Comme ça sera plus facile pour vous, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Et là, en fait, on va cliquer sur Download Ubuntu. Et alors, c'est la version Ubuntu Desktop. Et après, il faudra faire Save As. Alors, mon ordinateur est en anglais, hein, mais ça sera pareil en français. Et là, vous téléchargerez l'image Ubuntu Desktop. Alors, je vais pas le faire là parce que je l'ai déjà téléchargée, elle est sur mon bureau de mon ordinateur, mais vous, il faudra que vous le fassiez. Voilà, mon image, elle est ici. Alors, c'est un fichier assez gros, donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense, pour le télécharger. Dépendant de votre connexion Internet, ça peut prendre quelques heures, ou voire un petit peu moins. Et la deuxième chose, il va falloir qu'on télécharge VirtualBox. On va retourner sur Google, et on va faire la même chose. On va taper VirtualBox Download. Là, on va cliquer sur le premier lien. Et là, il va falloir télécharger la version Windows Host. Alors pareil, hein, je mettrai le lien dans la vidéo de la description YouTube. Je vais cliquer sur Save As. Et pareil, alors vous, il faut que vous sauvegardiez le fichier. Le fichier n'est pas très très gros pour VirtualBox, donc ça devrait être un peu plus rapide. Tout du moins plus rapide que l'image d'Ubuntu. Voilà, donc là, une fois que vous avez téléchargé, il faut sauvegarder, télécharger VirtualBox. Moi, je l'ai sur mon bureau ici. Donc une fois que vous avez téléchargé VirtualBox, on va l'installer. Donc on va double-cliquer sur VirtualBox. On va cliquer Run. Encore une fois, mon ordinateur est en anglais, je vais cliquer sur Next ou Suivant, si vous avez votre ordinateur en français. Voilà, Next, Suivant, Yes, Install, installation. Et là, on va faire Install, et là, ça va installer VirtualBox sur mon Windows. Je vais cliquer, donc ça va démarrer VirtualBox une fois que j'aurai fini l'installation. Donc voilà, VirtualBox s'ouvre sur mon ordinateur. Alors, si vous ne connaissez pas VirtualBox, très rapidement, c'est un petit logiciel qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle des machines virtuelles. En fait, c'est des ordinateurs. Et sur ces ordinateurs, vous allez pouvoir installer par exemple un Mac OS, vous allez pouvoir installer un Ubuntu, vous allez pouvoir installer un Windows, vous allez pouvoir installer différents operating system, comme on dit en anglais. Donc je vais cliquer sur New, ici, donc nouveau pour vous. Et là, je vais donc créer une machine virtuelle. Donc je vais l'appeler Ubuntu. Donc par défaut, VirtualBox a réussi à savoir que c'était un Linux parce que j'ai tapé Ubuntu, mais si vous l'appelez autrement, n'oubliez pas de sélectionner Linux, parce que Ubuntu est une version de Linux. Et là, en fait, moi j'ai téléchargé Ubuntu, et vous aussi, je vous mettrai le lien de la version 64 bits. Donc sélectionnez bien ici Ubuntu 64 bits si vous avez téléchargé la version 64 bits comme moi. Et après, on va cliquer sur Suivant.
Et alors après, on va me demander combien je veux mettre de memory RAM pour cette machine virtuelle. Alors Ubuntu recommande à peu près 2 gigas minimum. Moi, je vais en mettre, alors j'ai 8 gigas sur mon Windows, donc je vais en mettre 4. Donc 4, ça correspond à 4096. Alors par contre, si vous avez, ne dépassez jamais la limite rouge, hein, donc tout dépend de ce que vous avez comme memory RAM, mais ne dépassez jamais la limite rouge. Moi, j'ai 8 Go, donc je vais mettre 4 Go. Mais si vous avez pas autant que moi, vous pouvez mettre moins, mettez au moins 2 Go 2048. Je vais appuyer sur suivant. Après, je vais sélectionner l'option créer un virtual disk maintenant. Et après, je vais cliquer sur la première option, VDI, Virtual Box Disk Image. Et après, je vais cliquer sur Dynamically Allocated. Alors, ce que ça veut dire, Dynamically Allocated, la différence entre Dynamically Allocated et Fixed Size, c'est que Dynamically Allocated, en fait, si vous créez un disque dur, par exemple, on va dire de 25 Go, et que vous n'utilisez un disque dur de 25 Go donc pour votre Ubuntu, et que vous n'utilisez par exemple que 10 Go pour votre Ubuntu, et ben en fait, le VirtualBox va créer un fichier seulement de 10 Go sur votre Windows pour votre virtual machine. Et tant que vous ne dépassez pas, si vous n'allez pas au-delà de 10, si vous êtes 10 pile, ça va être 10. Si vous utilisez 11, ça va être 11, etc. Si vous mettez fixed size, il va créer directement 25 Go, si je reprends mon exemple de mon disque dur de 25 Go. Donc je vais mettre Dynamically Allocated. Et donc là, je vais créer la taille de mon disque dur. Donc en fait, je vais mettre 25 Go. Alors, ne mettez pas, alors minimum, Ubuntu recommande 25 Go minimum. Moi, donc je vais mettre 25 Go. Mais bon, tout dépend de votre espace disque dur libre sur votre Windows. Ne mettez pas plus que votre espace disque dur libre de votre Windows. Je vais cliquer sur Créer. Et voilà. Donc là, ma machine virtuelle Ubuntu est créée. Et donc elle est créée, mais elle est vide. Il n'y a pas Ubuntu dessus. Elle s'appelle juste, je l'ai appelée Ubuntu, mais il n'y a pas Ubuntu dessus. Et en fait, maintenant, il va falloir installer Ubuntu. Donc pour installer Ubuntu, on va utiliser l'image que j'ai téléchargée ici d'Ubuntu. En gros, on va la mettre dans cette virtual machine, en fait, exactement dans le CD-ROM de cette virtual machine, pour qu'on puisse lancer l'installation d'Ubuntu. Alors juste avant, je vais vous montrer quelques settings de ma machine Ubuntu, quelques propriétés. Alors je vais sélectionner ma machine Ubuntu et je vais cliquer sur Settings. Et la première chose, donc vous voyez ici ce qu'on a créé, hein, Ubuntu. Je vais aller dans Advanced et je vais cliquer sur bidirectionnel sur ces deux options, Shared Clipboard et Drag and Drop. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Shared Clipboard, c'est que si je copie quelque chose de Windows, je fais un copier-coller, et ben en fait, si je vais pouvoir si je fais un copier, je vais pouvoir le coller dans ma machine Ubuntu, et vice-versa. Et pareil pour le drag and drop. Donc voilà. Après, on va aller dans Système, je vais vous montrer quelques propriétés. Donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai attaché à ma machine Ubuntu. Donc j'ai une disquette, donc on va le retirer. J'ai un CD-ROM, DVD-ROM, j'ai un disque dur, je peux attacher plus de disques durs. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça. Au niveau des processeurs, alors vous pouvez en laisser un, ne dépassez pas la limite rouge. Pareil, moi je vais en mettre deux pour que ça soit un petit peu plus performant. Après le reste, on va laisser comme ça. On va aller voir les options d'affichage. Ça, je vais laisser comme ça. Si vous faites de la vidéo intensive, je vous conseille de sélectionner ces deux options, Enable 3D accélération et Enable 2D vidéo accélération. Mais pour cette vidéo, on ne fera pas ça. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le storage. Donc on va aller. Donc là, vous voyez, j'ai mon disque dur de Ubuntu que j'ai créé, mon disque dur que j'ai appelé Ubuntu pour ma machine virtuelle. J'ai mis 25 Go. Et là, il y a le CD-ROM. Et donc dans le CD-ROM, je vais mettre l'image que j'ai téléchargée ici sur mon bureau. Donc je vais aller chercher cette image-là.
sur mon bureau, donc je vais cliquer là-dessus. Et alors avant de mettre OK, je voulais vous montrer une dernière option que j'utilise, enfin j'ai beaucoup de questions sur cette option-là, donc je voulais la montrer dans cette vidéo-là sans trop m'attarder. C'est au niveau du partage de fichiers, donc je vais cliquer ici, et en fait, je peux définir un dossier particulier de mon Windows que je veux partager avec mon Ubuntu. Donc par exemple, si je veux par exemple partager mes documents, on va dire, donc je vais cliquer sélectionner ce folder, je vais cliquer sur automonte, et si je fais OK, je vais partager mes documents de mon Windows sur mon Ubuntu. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire du copier-coller de fichiers, mais là ça va dupliquer les fichiers, ou alors vous pouvez faire peut-être un couper-coller. Mais bon, c'est peut-être pas recommandé, enfin si vous voulez juste faire un partage, ça c'est vraiment fait pour le partage. Voilà, donc maintenant on va faire OK. Et là, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis le CD d'Ubuntu, enfin à part les quelques propriétés qu'on a changées, j'ai mis le CD d'Ubuntu dans ma machine virtuelle que j'ai appelée Ubuntu, et donc je vais la démarrer. Et ce qui va se passer, c'est que ça va lancer l'installation de Ubuntu sur cette machine virtuelle que j'ai créée. Voilà, ça va prendre quelques secondes, mais ça va démarrer. Voilà, et que Ubuntu est en train de démarrer. Donc l'installation va prendre un petit peu de temps, hein, mais je vais juste vous montrer le début de l'installation. Après, il y aura une petite phase d'attente à peu près de 5 à, allez, on va dire de 5 à 10 minutes. Cette phase-là, je la couperai pour que juste vous voyez vraiment comment j'ai configuré mon Ubuntu, et jusqu'à toute la fin de l'installation. Alors il y a deux options ici, soit essayer Ubuntu, soit l'installer. Nous on va l'installer, hein. Essayer Ubuntu, c'est en fait vous avez la possibilité c'est pas vraiment d'installer, vous le lancez à partir du CD en fait, mais on va utiliser l'installation vraiment entière. Et donc ici vous pouvez choisir votre langage, donc moi je vais choisir anglais, mais vous pouvez très bien choisir français. Donc je vais cliquer sur Install Ubuntu. Et là, je vais choisir en fait ce qu'on appelle le clavier en fait. Moi, mon ordinateur est en anglais, donc je vais utiliser le clavier anglais américain. Donc je vais cliquer sur Continue, mais vous pouvez très bien utiliser le clavier. Si vous avez un clavier français, vous pouvez utiliser le clavier français. Et après, je vais cliquer sur Installation normale, et je vais mettre télécharger les updates quand j'installe Ubuntu. Je vais juste laisser par défaut, donc je vais cliquer Continue. Et là, en fait, donc il va me demander, donc il y a la première option qui s'appelle Erase Disk et Install Ubuntu. Alors en fait, vous inquiétez pas, en fait, ça ne va rien effacer. En gros, donc la traduction en français, c'est effacer le disque et installer Ubuntu. Vous inquiétez pas, ça ne va rien effacer, puisqu'en fait, on a créé un disque de 25 Go où il n'y a rien dessus, ça va pas interférer du tout avec votre Windows. Et on va donc sélectionner cette première option-là, et on va cliquer sur Install Now. Et là, on va cliquer sur Continue. Et là, en fait, je vais laisser New York, mais pour en fait le fuseau horaire, mais vous pouvez très bien choisir votre Paris si c'est votre fuseau horaire. On va cliquer sur Continue. Là, on va me demander mon nom, donc je vais mettre mon nom. Je vais mettre un mot de passe. Et après, je choisirai l'option. Donc, soit vous pouvez mettre la première option qui va. En fait, on vous demandera pas votre mot de passe. Moi, je vais laisser la deuxième option où on me demandera mon mot de passe à chaque fois que je me log sur l'ordinateur. Et voilà, donc là, on commence l'installation d'Ubuntu. Donc, encore une fois, ça va prendre, allez, entre 5 et 10 minutes. Et donc, je vais couper cette partie-là, et puisque là, il y a juste à attendre en fait. Et on va se retrouver juste après que l'installation soit finie. Voilà, l'installation d'Ubuntu est maintenant terminée. Donc on va devoir redémarrer Ubuntu, donc avant de finir l'installation. Donc on va cliquer sur Restart Now, ou redémarrer maintenant. Et là, ça va finaliser l'installation d'Ubuntu.
Alors on va juste vous demander d'enlever, il y a écrit Please remove the installation medium et press Enter. Donc en fait il nous demande juste d'enlever le CD de Ubuntu que l'on a mis précédemment, mais en fait dans la nouvelle version de VirtualBox, en fait il se retire automatiquement. Donc si on va dans Storage, vous voyez maintenant il a déjà été retiré, donc il n'y a plus besoin de le retirer. Donc on va juste cliquer sur Entrée. Et là en fait on va pouvoir lancer notre Ubuntu. Notre Ubuntu va se lancer, hein. C'est juste parce que c'est un petit peu la première fois. Voilà, donc il y a mon compte Uber qui a été bien créé, donc je vais me loguer avec mon compte. Et là, on va arriver dans Ubuntu, tout simplement. Voilà, on arrive sur Ubuntu, donc là je vais juste fermer les fenêtres de qu'est-ce qui est nouveau dans Ubuntu. On va cliquer sur Next, Next, Next. Done. Voilà, et je vais pouvoir mettre Ubuntu en plein écran en cliquant sur l'icône ici, le petit rectangle. Et voilà, maintenant je suis dans mon Ubuntu, je peux faire exactement ce que je veux, ce que j'aurais pu faire dans un autre Ubuntu classique, hein. C'est exactement le même Ubuntu que si vous aviez installé Ubuntu sur une machine à part. Si vous cliquez sur Activité, vous allez pouvoir, Activities en haut, là vous allez pouvoir lancer par exemple le terminal. Vous allez pouvoir lancer des commandes exactement comme on aurait fait dans un Ubuntu classique. On peut cliquer aussi sur Show Applications juste là, qui va vous montrer toutes les applications qu'il y a installées sur Ubuntu. On aurait pu aussi lancer le terminal directement d'ici. Voilà, donc c'est à peu près tout. On a installé Ubuntu. Si vous voulez mettre Ubuntu complètement en plein écran, vous pouvez cliquer sur View et cliquer sur Full Screen Mode. Voilà, et vous cliquez sur Switch. Et là, donc, votre Ubuntu est complètement en plein écran. Et donc, voilà, après, vous pouvez, si vous voulez quitter le plein écran, vous avez une petite fenêtre en bas ici. Peut-être pas trop facile de cliquer, voilà. Vous cliquez sur les deux petits rectangles pour enlever le plein écran. Et donc on va fermer le terminal. Une autre option que vous pouvez savoir aussi, c'est si vous cliquez sur la petite icône ici, donc là vous avez la possibilité d'éteindre votre Ubuntu, au cas où vous voulez l'arrêter. Donc cliquez ici, et là vous cliquez sur soit redémarrer, soit cancel, soit l'arrêter. Donc on va cliquer sur arrêter. Donc là, ça va arrêter notre Ubuntu, et si on veut relancer notre Ubuntu, donc on va, bien évidemment, si VirtualBox est fermé, on va lancer VirtualBox, et on va cliquer sur Start, ici, on va sélectionner Ubuntu, et on va cliquer sur Start, et là, ça va redémarrer notre Ubuntu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Et aussi, si vous voulez savoir plus d'informations sur VirtualBox ou sur les technologies de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.